mais le travail que vous faites très bien. Et on ne vous donne même pas le minimum pour réaliser ce travail. On va dire, bon, je défends Douala avec le ministère de la parole, pendant que les autres financent la propagande. Attention Hervé, ça peut être pris comme du chantage. Vous êtes un militant de la première, vous défendez avec votre cœur. Non. D'abord, puisque ça fait près d'une décennie que je le fais, ça ne peut pas être un chantage. Vous voyez, c'est à l'inverse que ce serait un chantage. J'expose seulement les situations. Parce que la politique aujourd'hui a besoin d'une infrastructure, un minimum de logistique politique. D'accord. Quand vous n'avez pas les moyens d'aller organiser des jeunes, comme toi et moi, chaque année on organise des tournois, des vacances, moi c'est avec ma pension de retraité. Alors ceux qui le disent, moi je pense que vous avez fait une définition de la traîtrise qu'il faut relativiser. Être traître c'est quoi? C'est trahir un engagement, une confidence. Mais vous n'êtes pas traître quand vous constatez l'évolution d'une situation et que vous dites que c'est pas comme ça. Être traître, changer d'avis, c'est pas être traître. Et faire la mise à jour de certains rapports avec certaines personnes, c'est pas la traîtrise. Je considère que quand je fais le constat d'une situation qui est contraire à l'ordre public, à mes convictions même ou à des engagements, j'en tire les conséquences et puis voilà, j'ai dit la situation a changé. Voilà. D'accord. Alors, Si vous voulez un traître, c'est celui que vous invitez dans la semaine depuis le Canada. C'est le prototype du traître. Mais vous parlez de qui? De Jean Bruno? Évidemment, je parle de celui-là. Il est plus qu'un traître. C'est le mercenaire dans le modèle des salauds des western américains, quoi. Oh, bon, ok, on va pas. Jean Bruno, c'est mon ami, c'est mon frère. On n'a pas toujours été d'accord, mais... C'est pas parce que c'est ton ami que ça me dispense de le qualifier pour ce que je... Mais, Hervé, vous alors... Dans ton bureau, il faut surveiller les documents parce qu'il va les photocopier pour en faire un business, quoi. Alors, Hervé, je vous ai entendu hier parler de ce qui fait le buzz sur la toile, l'histoire du match Cameroun-Russie. On va pas revenir sur ce que vous avez dit, mais on a une dernière information qui vient d'être publiée à 3 minutes par nos confrères de CFoot. Et dans mon métier, on dit que le confrère est une source. CFoot nous apprend ce matin que 4 joueurs, quatre dirigeants de la fédération disent ce matin qu'il n'y avait pas de primes, on a déclaré aux joueurs, je lis ce qu'ils ont écrit, la rédaction de CFoot a contacté 6 lions indomptables présents en Russie en 2023 pour le match amical, les interrogeant sur la question de savoir s'ils avaient perçu la prime. 4 ont confirmé que les dirigeants de la fédération leur avaient dit qu'il n'y avait pas de prime pour ce match-là. Les 2 autres ont déclaré ne pas vouloir se prononcer sur le sujet. Commentaire, Hervé. Oui, mais bon. Non, mais bon, il y a une différence entre le fait de déclarer que le président de la fédération, les responsables auraient pris de l'argent des Russes et sont allés le mettre dans un compte au Qatar. Et je pense que ceux qui n'ont aucune maîtrise de la tuyauterie financière ou des transferts devraient être prudents dans ce genre de déclaration. Ça, c'est un fait. Et maintenant, quand vous parlez des primes, je ne suis pas outillé pour en parler puisque je suis moins expert que toi dans le couloir des primes et tout. Mais le débat sur les primes existe depuis qu'il y a le football au Cameroun. Donc, ça, c'est un débat, je ne dis pas qu'il ne m'intéresse pas parce que à chaque travail mérite son salaire, mais c'est secondaire pour moi. La deuxième chose qui m'a fait sortir hier du narratif qu'on voulait présenter, c'est quand on présente l'affaire Sinafoc contre Fetafoot, on oublie de dire que c'est Sinafoc qui s'est pourvu auprès des instances supérieures et que n'ayant pas reçu le secret de sa démarche, on l'a renvoyé à Fetafoot. Évidemment, moi, si tu m'amènes au tribunal et que tu as tort, si on me donne de donner ton sort, je dirais que tu s'appliques une sanction. Bon, c'est un peu fort parce que j'aime bien Jérémy, mais bon, il a cherché ce qu'il veut. Pardon, vous avez dit c'est un peu fort, qu'est-ce qui est fort? Oh, je crois que 5 ans sur Jérémy pour ses états de service, c'est un peu fort. On aurait pu, en ce qui le concerne, se limiter à des blâmes ou je trouve que bon. À qui la faute alors? À qui la faute, Hervé? À qui la faute, Hervé? C'est la décision, parce que ceux qui sont en charge de la discipline ont des éléments forcément qui peuvent m'échapper. Mais j'aime beaucoup Jérémy, et je suis triste d'ailleurs
de son éloignement avec Samuel, puisque c'est Samuel qui m'a amené Jérémy chez moi, me l'a présenté à Paris. Et je suis triste parce que j'aime bien les deux. J'aime les deux. Quant à Maître Ngos, je crois que ses talents de très bien avocat devaient lui servir de prévenir ce genre de situation. Il s'est mal pourvu, et donc pour une fois, on peut dire aux avocats aussi qu'ils ne sont pas dispensés du respect de la loi à défaut de l'intelligence. D'accord. Hervé, Douala se porte bien ce matin, vous l'avez dit. Le président Biya peut dormir tranquille, tout va bien à Douala, tous les militants sont prêts? En tout cas, en ce qui me concerne, toi et moi, on a une vieille relation. Ce que nous avons fait en 2018, même si nous n'avons pas reçu de la reconnaissance, bon, moi j'ai des décorations, je trouve qu'on devrait se mettre dans l'ordre de la valeur. J'ai été élevé à la grande dignité de grand officier. D'autres ont eu des nominations, sont dans les mangeoires. Mais toi et moi, il faudra qu'on passe sur nous pour pouvoir l'atteindre, parce que pour nous, c'est le meilleur choix pour nous. Vous voulez Hervé, que je vous fasse une confidence? Oui. J'ai rencontré un haut responsable de l'Assemblée nationale pendant l'inauguration du Palais des Verts, Paul Biya, et il m'a dit... Oui, c'était mon ami Noël Essiane. Non, c'est pas Noël Essiane, c'est un très haut responsable. Je ne vais pas donner son nom à l'antenne, et il m'a dit, Ernest Obama, on n'aura jamais de mots pour vous remercier pour ce que vous avez fait pour le grand chef, pour le chef comme il l'appelle, en 2018. Exact. Et il m'a dit, il y a deux personnes que je pense qui méritent d'être récompensées. Et il y a vous et il y a Hervé Emmanuel, parce que vous avez travaillé comme des diables pour le grand chef pendant l'élection présidentielle de 2018. Bon, ben vous savez que moi j'ai demandé... Ernest Obama, tu vois, je rêve souvent parce que j'ai un côté rêveur que je n'expose pas au public. Je te rêve occupant une fonction d'abord pour donner de la jeunesse à cette fonction. Et je sais que quand tu aimes quelque chose, tu mets ton enthousiasme, ton émotion, y compris aussi ton bon sens et ta prudence. Ce qui me plaît chez toi, c'est qu'on ne peut pas t'intimider. Et que quand tu es convaincu de quelque chose, tu vas jusqu'au bout de cette conviction. C'est ça qui commence à manquer au Cameroun. Les gens qui veulent des avantages de position, mais pas les inconvénients de ces positions. Et ne changent surtout pas. Mon jeune frère, nous allons voir le printemps de nos convictions et ça va aller comme ça. Moi, je suis un soutien du président Biya et je le soutiens par le cœur et la raison. Et pour cela, je sais qu'on ne peut pas me pressionner. Donc je n'attends pas qu'on me distribue le bol de riz parce que le RDPC ou le soutien au président Paul Biya, ce n'est pas une agence alimentaire ou de distribution de privilèges. Mais je crois que le minimum, c'est qu'on te décore parce que tu le mérites, d'abord parce que tu as du talent et que dans ton travail tous les jours, tu prouves que quand on a des convictions et qu'on a un minimum de moyens pour les défendre, on peut y aller. C'est ce que maintenant je dis à mes amis, y compris celui que tu n'as pas cité, qu'à force d'envoyer les généraux vaillants au front sans leur donner des munitions, c'est comme ça que les armées ont perdu les guerres partout dans le monde. C'est l'histoire qui nous l'apprend. Hein. Ah non, mais... Le travail que vous faites est très bien. Et on ne vous donne même pas le minimum pour réaliser ce travail. On va dire, bon, je défends Douala avec le ministère de la parole, pendant que les autres financent la propagande. Attention Hervé, ça peut être pris comme du chantage. Vous êtes un militant de la première, vous défendez avec votre cœur. Non. D'abord, puisque ça fait peut-être une décennie que je le fais, ça ne peut pas être un chantage. Vous voyez, c'est à l'inverse que ce serait un chantage. J'expose seulement les situations. Parce que la politique aujourd'hui a besoin d'une infrastructure, un minimum de logistique politique. D'accord. Quand vous n'avez pas les moyens d'aller organiser des jeunes, comme toi et moi, chaque année on organise des tournois, des vacances, moi c'est avec ma pension de retraité. Vous êtes invité. Vous êtes invité. Vous êtes retraité. Vous êtes invité. Pardon? Je vous invite à mon championnat cette année qui aura lieu à la fin du mois d'août. Ah, mais moi je viens de construire, je suis en train de poser le gazon synthétique. Je viens de construire un stade que j'ai vu étant enfant, après de chez moi, et où les Djemba, les Samuel Eto'o, tout ça, ont commencé à jouer avant de venir. Les derniers à jouer, c'est nous, Tolo et tout ça. Au stade Marion, c'est ça? Voilà, alors je vais t'envoyer des photos. Là, cette semaine, on pose le gazon. Et le tournoi historique que je fais pour l'IS va démarrer en première semaine de juillet. Voilà, il y a...
Ok. Le financement d'une quelqu'un. Hein? Non, allez-y, c'est parce que j'ai été perturbé par un appel d'un aîné. Allez-y. Je pense que si les uns et les autres on avait cet engagement, il n'y a aucun chantage là-dedans. D'accord. On dit politique Nyangangi, mais c'est pas ma religion, moi je suis un protestant. Je pense qu'on a des convictions. Et quand vous avez des convictions, même pour défendre la vérité, vous devez avoir un minimum de moyens logistiques pour que vos convictions triomphent. Et parce qu'en face, on va utiliser la tricherie des compagnies. Tu vois, quand on m'a déclaré que je ne peux pas être candidat parce qu'on m'avait déclaré chinois au Conseil constitutionnel. Tu te souviens, tu m'as appelé le jour-là, tu fais partie des rares personnes qui m'ont dit ce qui s'est passé là est inacceptable. On a dit, bon, on a tout le temps de voir venir. Et c'est passé, hein, même si on prolonge les mandats des parlementaires, j'ai été discipliné, je n'ai pas fait comme certains, parce qu'ils n'ont pas eu une nomination dans un service, ils commencent à dénigrer ce qui a été, d'après les apparences de conviction. Donc, ne t'inquiète pas pour moi, tant que j'ai le souffle de vie, mon premier soutien, c'est ma foi de presbytérien. Et la justice qu'on m'impose cette fois-là et la vérité font que je ne peux pas dérailler, n'aie pas peur, Ernest. Merci Hervé. On va